Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur cette conférence dont le thème est donc élaborer son projet professionnel. Donc, je vais voir avec vous comment on décide d'aller vers tel ou tel métier. En tout cas, comment on essaye de le schématiser. Pour démarrer, une petite citation, c'est pour savoir où je vais que je marche. Et, euh, et effectivement, c'est plus on va faire de démarches, plus ce sera facile d'orienter ses choix. Donc, pour élaborer son projet professionnel, on peut avoir des idées plus ou moins importantes pour nous, plus ou moins qu'on pense plus ou moins réalisables. On peut avoir des envies aussi, comme je ne sais pas, travailler dehors, se dire que au contraire, on préférerait travailler dans un bureau, ou alors c'est pas du tout pour moi. Et en tout cas, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de noter tout ça, toutes ces idées, toutes ces envies qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Des fois, c'est plus facile de le faire dans le sens ce que j'aime pas faire, ce que j'ai pas envie de faire. Ça permet d'orienter vers ce qu'on aurait envie de faire. Et donc, essayer de faire le point sur tout ce qu'on voudrait faire. Et ça va permettre d'élaborer son projet professionnel. Et à partir de là, il y a différentes tâches. Il y a une petite liste de tâches à créer. Et c'est pour créer cette liste de tâches que je vous propose de continuer. En l'occurrence, au niveau du projet professionnel, il doit être en lien avec différentes choses. Vous voyez, notre projet professionnel, c'est la petite cible là au milieu de notre écran. Et cette cible, il faut, alors comme je vous le disais, faire d'abord votre liste d'intérêts, vos contraintes personnelles, professionnelles, vos valeurs. Donc ça, c'était la liste que je vous ai montrée avant, hein, vos envies et vos idées. En parallèle, vous pouvez faire une autre sélection des compétences professionnelles que vous avez déjà ou que vous devez acquérir pour pouvoir faire le métier que vous souhaitez faire. Et très important, tout ça, il faut le mettre face au marché du travail. Parce que aujourd'hui, la tendance, elle est quand même plus ancrée vers certains métiers comme le transport, le bâtiment, la restauration, sauf cas vraiment maintenant, mais ça va redémarrer. Il y a vraiment des métiers qui sont porteurs dans des secteurs où on recrute et des secteurs qui le sont moins. Donc, c'est vraiment très important de faire, d'une part, la liste de ce que vous pouvez faire et la liste de ce qui existe sur le marché du travail pour pouvoir trouver cette cible qui regroupe tout ça et vous permettre de travailler dans un métier qui vous intéresse et où vous trouverez votre bonheur. Alors, pour faire le professionnel, il y a différentes choses. Donc, il faut faire le point sur vos compétences professionnelles. Alors, en autonomie, au niveau de Pôle emploi, vous pouvez aller sur l'Emploi Store, vous pouvez aller sur mon profil de compétences sur le site de pôle emploi.fr. Alors, juste une parenthèse, sur l'Emploi Store, vous avez différentes choses qui vous permettent de créer, donc élaborer votre projet professionnel. D'une part, voir ce qu'il faut pour vous former, pour justement pouvoir travailler. Vous avez aussi tout ce qui concerne les techniques et recherches d'emploi pour vous permettre de faire votre promotion et contacter les entreprises. Et voilà, vous aurez le suivi de votre recherche d'emploi. Donc, vous avez différentes choses qui vous permettent différentes applications, différents applicatifs Pôle emploi, d'autres générateurs, d'autres applicatifs, pas seulement par Pôle emploi. Vous avez des MOOC qui vous permettent de découvrir en fait tout ce dont vous avez besoin pour définir votre projet professionnel. Je le disais en introduction, il faut faire le point sur vos valeurs et vos intérêts professionnels, mais également personnels. Et souvent, ce qui peut être compliqué, c'est de faire le point sur ces valeurs. Et pour pouvoir vraiment trouver quelles sont vos valeurs. Alors, certaines sont très faciles à trouver, mais pour pouvoir chercher plus loin, c'est quand, dans la vie de tous les jours, en fait, faire le point sur ce qui vous heurte, où est-ce que vous trouvez. Et généralement, quand vous trouvez que quelque chose est injuste, c'est que ça touche à l'une de vos valeurs. Et comme ça vous permettra en fait à mesure de définir ce qui compte pour vous ou pas. Donc, dans le cadre de l'élaboration du projet professionnel, bien souvent, il faut entrer en formation. Vous avez toujours ou souvent des
des compétences que vous avez déjà. Donc, vous pouvez faire la liste de ces compétences que vous avez déjà, ou alors vous avez des compétences qu'il faut acquérir, et à partir de là, c'est effectivement un projet de formation qui va vous y aider. Donc, avant de faire cette formation, une fois que vous savez quelles sont vos valeurs, quels sont vos intérêts, quelles sont vos compétences, eh ben, il va falloir mettre tout ça ensemble, revenir dans le diagramme précédent cible et définir du coup ce qu'il vous manque pour arriver à cette cible, pour valider un projet de formation. Et l'une des façons les plus objectives de valider un projet de formation, c'est de mieux connaître le métier visé. Bien souvent, on se fait des idées sur un métier. Et il y a différentes façons de vérifier que le métier qu'on vise, on n'a pas juste une idée, mais qui correspond bien à ce qu'on pense. Donc pour ça, vous pouvez faire des enquêtes métiers auprès des recruteurs ou des professionnels. En général, on ne pose pas les mêmes questions lorsqu'on a l'un ou l'autre. Donc c'est toujours intéressant de savoir quel type d'entreprise, quel est le rôle, comment se déroule une journée type, quels sont les interlocuteurs, quel est le niveau de responsabilité, qu'est-ce qui est important selon la personne que vous interrogez. Vous pouvez aussi faire un stage, donc en fonction de qui vous propose le stage, par qui est porté le stage, que ce soit un lycée, Pôle emploi ou une structure, la chambre de commerce, il y aura toujours une convention. Après, selon votre cas, il faut trouver quelle sera la structure porteuse de la convention. Et lors du stage, ça vous permet de vous mettre en condition. Là aussi, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour un paysagiste, faut savoir que souvent, on a l'image du paysagiste qui va planter des plantes, des fleurs, des arbres. On a une image de la personne qui va tondre des grandes surfaces de gazon. On a moins l'image du paysagiste qui va, avant tout ça, beaucoup retourner la terre, beaucoup transporter de sacs de terreau. Et c'est des conditions physiques. On est dehors par tous les temps, pas seulement au printemps ou en été. Donc, faire un stage, ça permet de se mettre vraiment dans les conditions réelles et de voir si on va vers un métier, on est sûr, avant de faire une formation pour ce métier, que c'est un métier qui nous convient. Et vous pouvez aller voir aussi le marché du travail. Nous, on appelle ça se confronter au marché du travail avec la bonne boîte ou avec d'autres applications qui vont vous permettre de vérifier que dans le métier dans lequel vous voulez travailler, il y a effectivement des recrutements. C'est aussi très important parce que faire une formation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et autant que ça serve. Autant de que pour ce métier-là, vous avez un accompagnement, vous avez la formation que derrière ce soit porteur et que vous ayez effectivement un emploi à la clé. Pour être aidé, c'est possible aussi. Hein. Alors, pour faire appel à un conseiller en évolution professionnelle, c'est un terme assez générique pour vous dire que vous pouvez être accompagné toujours selon votre situation. Si vous êtes salarié par les opérateurs de formation, si vous êtes demandeur d'emploi par Pôle emploi, si vous avez moins de 26 ans par la mission locale, si vous avez déjà un statut cadre par la PEC, nombreux en fait à travailler sur ce à chercher un interlocuteur qui pourra vous aider à construire votre projet professionnel ou à vous poser des questions pour vraiment s'assurer que vous allez dans le bon sens sans perdre trop de temps. Ah, j'ai une question. Alors, qu'entendez-vous la bonne boîte? Alors, c'est une application que vous trouvez sur Internet et qui vous permet en fait de vérifier autour de vous en fonction de votre secteur géographique et du type de métier que vous recherchez, combien il y a d'entreprises qui recrutent sur ce métier vraiment dans un secteur géographique proche. Donc, c'est une appli que vous trouvez sur l'Emploi Store. Aussi, j'ai une autre question. Comment on trouve un interlocuteur?
Alors, ben, tout dépend de. Alors, on parle de l'enquête professionnelle ou du conseiller en évolution professionnelle? Pas de précision. Il n'y a pas de précision. Alors, pour le conseiller en évolution professionnelle, vraiment, tout dépend de votre situation. Vous pouvez faire appel au CIO, donc le centre d'information et d'orientation qui saura forcément vous orienter vers les bonnes personnes. Si vous êtes salarié, faut regarder avec votre employeur quel est l'organisme paritaire qui s'occupe de la formation pour votre entreprise. Toutes les entreprises cotisent à un organisme et donc toutes les entreprises cotisent à un organisme et ça vous permet d'être accompagné. Je vous le disais avant, pour les jeunes diplômés à bac 3 ou les cadres, c'est l'APEC. Et autrement, si vous êtes demandeur d'emploi, vous aurez un interlocuteur à Pôle emploi. Si vous êtes 26 ans, vous pouvez vous adresser à l'administration locale. Alors là, avec la nuit de l'orientation, vous avez de la chance parce que vous avez plein d'entreprises qui sont représentées et ça peut être un des meilleurs moments pour faire votre enquête, justement, profiter des entreprises qui sont sur ce forum pour savoir quels sont les temps de travail, quelles sont les compétences à avoir. La personne qui est sur le stand fait le métier que vous vouliez faire et lui poser la question de savoir comment il en est arrivé là, quelles études il a fait. Voilà, par exemple. Et donc là, je vois, est-ce que le conseiller en évolution professionnelle de Pôle emploi est le conseiller habituel? Oui, en général. Normalement, alors je dis oui en général, c'est-à-dire que un conseiller, à moins d'être très très autonome, vous êtes avec un conseiller en évolution professionnelle. Si vous êtes très très autonome, rien ne vous empêche de vous rapprocher de lui, vous lui posez les questions que vous avez et vous pouvez et lui bien sûr est aussi conseiller en évolution professionnelle. Le rôle du conseiller, c'est bien de vous accompagner dans vos démarches et de vous orienter vers tout ce qui peut vous aider à définir votre projet professionnel, voir s'il y a des formations, quelles sont les formations que vous avez, voir quelles sont les formations dont vous avez besoin pour pouvoir exercer le métier, et puis vous aider après pour tout ce qui est technique de recherche d'emploi pour vous permettre d'accéder à cet emploi. Alors, je parlais des conseillers, mais en agence, on a aussi des psychologues du travail. Intéressant aussi de confronter vos envies, on parlait d'envie tout à l'heure ou d'idées, plus précisément avec le psychologue du travail. Mais tout ça, pareil, ça passe par le conseiller. En fonction de votre entretien avec le conseiller, il va vous orienter peut-être vers d'autres interlocuteurs, donc qui peuvent être un psychologue du travail ou alors vous envoyer en prestation. Ce qu'on appelle nous une prestation, c'est des organismes qui sont référencés par Pôle emploi et qui vont vous aider à avancer plus précisément sur votre projet. Donc ça peut être sur de la découverte de métier, ça peut être sur s'imaginer créateur d'entreprise, ça peut être sur différentes choses. On a plus d'une dizaine de prestations à votre disposition, notamment ce qu'on appelle nous l'actif projet, qui est un accompagnement de plusieurs semaines pour vous aider à définir votre projet professionnel. On a l'actif créa, qui est un accompagnement pour, pourquoi pas, si vous imaginez créer une entreprise, vous accompagner, voir si effectivement c'est quelque chose qui peut vous convenir ou non, et les démarches à entreprendre pour cette création d'entreprise. On a des prestations d'accompagnement pour apprendre à vivre en entreprise. La vie en entreprise n'est pas la même que la vie dans le cercle personnel et ça répond à des codes. Donc on a aussi une prestation pour vous accompagner sur ce type de besoins. Et puis on a beaucoup, comme je vous le disais, on a aussi beaucoup d'ateliers. Donc les prestations en général sont des temps un petit peu longs, ça peut durer plusieurs semaines. Et on a ce qu'on appelle nous des ateliers, où là c'est plutôt sur 2-3 heures ensemble, en groupe. Alors actuellement c'est plutôt en visio, mais
Voilà, c'est des temps de travail de 2-3 heures sur une thématique bien précise. Et donc, en fonction de ce que vous dites à votre conseiller, et de ce que vous lui demandez et de ce qu'il détecte dans votre besoin au niveau de l'accompagnement professionnel, il va vous orienter vers un atelier ou une prestation. Ou si vous n'avez pas besoin d'atelier ou de prestation, vous dire ben voilà comment vous pouvez faire telle ou telle chose et vous accompagner dans ces démarches-là. Alors, le psychologue du travail se rencontre pour le bilan de compétences. En fait, nous, Pôle emploi nous pense, mais on a des prestations équivalentes au bilan de compétences. Et par contre, effectivement, le psychologue du travail peut faire ce type de prestation. Et ça s'appelle pas un bilan de compétences à Pôle emploi. Vous parlez aussi tout au début d'une enquête, une enquête métier. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'enquête métier directement disponible sur Internet. Par contre, si vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller Pôle emploi. Il pourra aussi vous sortir l'enquête métier. Alors à savoir, on a deux types d'enquête métier, soit avec un recruteur, soit avec quelqu'un qui fait le métier et avec les questions les plus pertinentes à poser à l'un ou à l'autre pour essayer de visualiser au mieux les contraintes et les bons côtés d'un métier. Bonne fin de journée.